We love Moriocho Radio. Bah bien bien et toi? Bah écoute, ça va, très heureux de te retrouver. On t'écoute, dis-nous Ah tout. moi aussi. Putain, en plus je t'ai préparé des trucs assez savoureux là. Là, je veux du pic, hein. Je veux Ah te bah dire là, alligato à la fin. ah bah c'est le but. Ok, on t'écoute. Donc déjà, on va commencer par Imu. Et en fait, je vais faire un petit parallèle avec les papillons pour prouver que le Imu qu'on a aujourd'hui, c'est le Imu Prime All Time. Imu, donc je vais te prouver comment il est le top 1 All Time. Ça veut dire qu'en gros, il est même plus fort que le Imu contre Joy Boy aujourd'hui, grâce à l'image du papillon. Ça veut dire qu'en gros, là, qu'est-ce qu'on a? On avait Imu, il était comme dans une espèce de chrysaline depuis 800 ans, et à l'époque, c'était une chenille. Ok, Ça veut dire qu'en j'aime gros- bien la métaphore, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois on voit Imu, il y a toujours des papillons autour, et même là, dans ce dernier chapitre, Oda, il te met une case avec 2 papillons. Et en fait, pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, en fait, Imu, quand il était contre Joy Boy et Davy Jones, c'était une chenille. Ensuite, pendant les 800 ans, il est en chrysalide. Ensuite, Imu, donc Imu, c'est marrant. Là, il devient papillon. Ça veut dire qu'en gros, le Imu qu'on a là, c'est le Imu forme la plus puissante qu'on ait jamais vue. Voilà, déjà ça. J'aime bien, Alors, j'aime bien, j'aime bien. donc ça expliquerait toute cette imagerie autour des papillons. Oda, quand il était petit, il aimait beaucoup tout ce qui est chasse d'insectes et collection d'insectes. Ça c'est factuel ou Euh, tu l'inventes? Ouais, c'est quand il était petit. Ah, il l'a y a dit Ben, en fait, il y a un reportage sur lui. Un reportage sur Oda? Ouais, sur son Je suis même enfance. pas au courant, donne-moi, envoie-moi un lien, on va react. Mais Bah ça ouais, remonte, envoie-moi le lien, on va react le reportage. C'est un Ok. reportage de qui? D'une chaîne ou... Bah, c'est un truc qui remonte, je crois, il y a 1 ou 2 ans. T'es sûr c'est Mais, pas un mec sur It6 qui a fait un, Non, un reportage, t'inquiète, un faux reportage? Je te retrouverai, je te Un l'enverrai. mec qui parlait de papillon bourré ou quoi, non? Non. Sous Audi, c'est ça. Peut-être sous Audi. T'es sûr? C'est bizarre mais tu qu'on m'ait verras, jamais t'inquiète. parlé d'un reportage. Ok, vas-y, on t'écoute. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, en fait, le Imu qu'on a là, dis-toi que c'est le Imu le plus puissant qu'on ait jamais eu. Pour moi, donc, je retourne ma veste, ça sera l'anta finale de One Piece. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te rappelles de l'imagerie que tu avais donnée à l'époque de la lune et le soleil qui s'allient? Oui. Mais en fait, on avait eu le même parallèle à l'époque, donc Joy Boy, Davy Jones. Mhm. Pourquoi? Parce que tu as certaines paroles qui disent que Davy Jones était fan du pirate qui était Joy Boy. Ça veut dire qu'en gros, Joy Boy, c'était le premier pirate, et Davy Jones, il admirait en gros Joy Boy. Et en fait, je me suis dit, mais attends, en fait, vu qu'Oda fait souvent des parallèles, les anciens Lune et Soleil ont combattu le Imu chenille, et là, aujourd'hui, potentiellement, Luffy et Barbe Noire devront affronter le Imu papillon. Donc ensuite, en voyant ça, je me suis dit, mais attends, vu que là, Imu, il est présenté comme roi du monde, et pas comme dieu de la mer. Et qu'en gros, dans le deuxième monde, il est dit que le dieu de la forêt envoya ses démons. Mais en fait, je m'étais dit, mais potentiellement, un espèce d'ennemi millénaire, ou en tout cas, une espèce d'ennemi qui affronte les gentils dans la forme de son époque, et qui traverse comme ça les âges, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, Imu, ça serait vraiment une espèce de... c'est simple. Oda Ouais. écrit quoi? Pouvoir, deux points, quoi? Pouvoir, deux points, fruit du démon. Fruit du démon. Voilà, Ouais, c'est le démon. C'est le Mm. démon qui traverse les millénaires. Ouais, c'est ça. tout est là, hein. Oui, oui. Donc potentiellement, c'est vraiment lui. En fait, à One Piece, il manquait un espèce de méchant, mais global, et qui est en fait tellement là tout le temps qu'on ressent enfin de la dangerosité. Moi, en fait, c'est à partir de là, aujourd'hui, où je me dis, là, ça peut être vraiment dangereux, avec son apparition. Bah, le dernier qui nous faisait dire que c'était dangereux, c'est Kaido. Depuis Kaido, bon... Voilà. On voit plus trop Bah, le danger. Après Kaido, il y a eu les doyens qui ont eu un peu de buzz via l'immortalité, les chevaliers divins via l'immortalité et la régène, mais concrètement, une fois que t'as plus trop de régène, ou en tout cas, maintenant que tu sais que tu peux contrer le bail, ressens pas un truc de ouf, alors que là, tout peut Non. se passer, exactement, Ouais. Ensuite, alors le pouvoir de Imu, c'est quoi? C'est le pouvoir de démonifier tout ce qu'il veut. Ouais, démonifier. Bon, c'est un mot peut-être que j'ai inventé, mais en gros, c'est comme, t'as vu, quand Nika, quand il est en forme éveillée, il donne le côté démoniaque
à ce qu'il veut. Mais à t'as son dit qu'il environnement. démonifie. Quand on démonifie, après c'est un mot qui n'existe pas, mais quand on démonifie, on enlève le démon de quelqu'un normalement, non? Non, c'est démonifié. D'accord, ok. Faudrait Ouais, rappeler Laro, c'est le c'est un petit mot à deux Robert pour sens. leur Ouais, demander c'est de marrant. rajouter le mot démonifié. Vas-y, ouais, continue. En gros, il peut rendre en mode démon tout ce qu'il veut. Donc tout ce qui est dans son périmètre, il le rend en mode démon. Donc il rend les arbres démons, les maisons. C'est-à-dire que Oui, même voilà, les il objets démonise plutôt. Oui, voilà. démonisent. Ah, putain, Voilà, excuse-moi, là je on savais est pas, dans donc, quelque chose de plus clair. Oui, voilà, il démonise, voilà, voilà. il démonise. Ouais. Il démonise tout ce qu'il y a dans son éveil, en gros. En Un peu gros, il a comme le démon. Luffy. Vas-y, Voilà, reprends. en Ouais. gros, Donc en gros, Imu a le démon, ouais. voilà, il y a le démon. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on a vu qu'il peut même faire ça à des objets. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que pour moi, potentiellement, là, Imu, comme il débarque, il est en mode full stuff. Il est calibré jusqu'aux dents. C'est-à-dire qu'en gros, t'as vu Cerbère? Ben, en fait, pour moi, Cerbère a subi l'éveil démoniaque fait par Imu. D'accord, pas mal. Pas mal, ouais. Ça veut dire même le pouvoir des Gorosei, pour moi, en fait, c'est potentiellement des fruits du démon démonisés. Démonisé. Ouais. Démonisés et puis mangés, tu vois. C'est pour ça qu'on a des espèces de formes un peu directement noires avec l'espèce de côté démoniaque. Mhm. Et je suis sûr que même son arme, t'as vu sa lance? Ouais. Je suis sûr qu'elle aussi, elle peut faire comme Cerbère. Et je m'avance là comme ça, je pense que il pourra sortir le serpent rouge sang. D'accord. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ça veut dire qu'en gros, c'est l'ennemi qui traverse les époques et il y a des traces de ce qu'il a fait déjà encore sur lui, tu vois. C'est-à-dire que sa lance, elle peut sortir, donc j'irai plus vers ça, un espèce de serpent rouge sang ou le serpent rouge karmique. Même son écharpe, t'as vu son écharpe qu'il a, Mhm. l'écharpe de l'éveil, ben, même elle, il l'a démonisée. Ça veut dire qu'en gros, c'est une écharpe qui est vivante. Ça veut dire que tant que l'écharpe est vivante, ben, son éveil n'est pas perdu. Le nombre de yeux, ça me fait penser à Danzo. Ah oui, pourquoi il saigne de la bouche? Ça, c'est ses boss qui m'avaient mis la puce à l'oreille. C'est qu'en fait, quand il subit le Haki des rois de Joy Boy, et là, quand il débarque, il tremble de la même manière. C'est-à-dire qu'en gros, il a la même pose, tu vois, il est accroupi, sauf que là, il y a du sang. Mais en fait, c'est simple, c'est que, pour moi, pourquoi il s'est mis en mode chrysaline? En fait, c'est parce qu'il veut être protégé du soleil. Ouais, c'est-à-dire que tout à l'heure, l'espèce d'image que je t'avais donnée par Ouais. rapport au papillon, ça veut dire qu'en fait, tous les plus puissants du monde ont mis quelque chose en stand-by pendant ces 800 ans de vide. T'as Joy Boy, il a fait les poneglyphes pour transmettre et sauvegarder l'histoire pendant ces 800 ans. T'as potentiellement Davy Jones qui a congelé ou qui a sauvegardé la Galila pour qu'elle puisse être décongelée 800 ans après. Et Imu, lui aussi, je pense que pendant ces 800 ans, il s'est renfermé pour de un être protégé du soleil, parce que sa malédiction doit venir de là, et pouvoir sortir en full, en forme complète pour le combat final. En fait, ça explique même pourquoi il sortait jamais de Marie-Joie, pourquoi il faisait que des espèces de projections astrales sur ces personnes qui le servent. C'est parce que lui, physiquement, il peut pas bouger parce que il est en train de muer, ou en tout cas, il est en train de se transformer. Il est protégé par le soleil, et là, en fait, pourquoi on lui dit ne partez pas maintenant, ou en tout cas Non, ne il partez se pas protège du sur la soleil, Terre. tu veux dire, non? C'est ça, il se protège du soleil Oui, ok. grâce à sa Mhm. forme, j'appelle ça chrysaline. Et en fait, dès qu'en fait il arrive sur sur Elbaf, t'as aussi un autre truc qui est intéressant, c'est les nuages. Ça, c'est le rusher qui m'avait donné ça. C'est qu'en gros, à chaque fois quand les Gorosei ou Imu se déplacent, t'as toujours des nuages qui masquent le soleil. Et en fait, pourquoi le Haki des rois de Joy Boy a impacté autant Imu? C'est parce qu'en fait, il a séparé le ciel en deux. Donc le soleil a tapé de plein fouet les doyens. Les Ah doyens, oui, eux, d'accord, ok, ouais. vu ok. qu'ils transmettent ce qu'ils ressentent à Imu, mais en fait, il a pris de plein fouet le Haki plus le soleil. Ouais, mais dans le chat, ils ont pas ouais. tort. Ils te disent, dans ce cas-là, Imu n'a qu'à sortir la nuit. En vrai de vrai, ils ont pas forcément tort. Donc en fait, il faudrait peut-être tabler sur Imu ne peut pas marcher sur la terre des hommes, sur la terre ferme. Ben, en fait, de base,
il n'a pas à sortir puisque il faut supporter les 800 ans. C'est-à-dire qu'en gros, tant que la bataille finale n'est pas arrivée, c'est un peu comme Iris, elle dit à Xebec, en gros, tu vas mourir là, mais c'est pas le moment. C'est-à-dire qu'en gros, tu as tous les plus grands du monde, ils se préparent pour ce jour fatidique après les 800 ans. Ça veut dire qu'en fait, Imu, pourquoi il est un peu en mode stand-by, c'est parce qu'en fait, c'est pas le moment. Il va pas se risquer à faire quoi que ce soit de trop dangereux pour lui tant que le moment fatidique n'est pas arrivé. Mhm. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours vu Imu et ça explique pourquoi il a laissé, il n'est pas allé chasser Luffy ou des choses comme ça, tu vois. Tout pourrait être expliqué par l'attente et sa transformation pour être prêt le jour final, quoi. D'accord, ouais. Bah écoute, franchement, j'aime bien l'image, la métaphore du papillon. J'aime bien. Ouais. Surtout via le dernier chapitre avec Imu, bah, qui sort un petit peu de la forme fantomatique ou la forme capuchée de Imu, là. Ouais, j'aime bien. Mm. Bah tu cook. Voilà. Franchement, j'aime bien. Bah ouais. Maintenant, Une petite honnêtement, analyse je reviens comme ça à au tout début de ton propos. Faudrait quand même Oui. que tu m'envoies le lien du reportage avec reportage. Oda qui aime bien les papillons et tout. Si Oda aime vraiment ou a aimé les papillons, bah Non, là non, je monte j'ai dans pas le dit train qu'il a aimé les 100% du coup. papillons. Je te dis qu'il Oui, il aimait bien il les papillons, aimait les insectes, quoi. insectes. Oui, bah c'est pareil, Voilà, tu les m'as compris. insectes et il les collectionnait. Ouais. Oui, oui, enfin voilà. Si c'est vrai, moi je monte dans le train. Parce que je connais ce football, tu vois. T'aimes bien un truc. Tu sais, c'est comme le dessin animé qu'il aimait bien quand il était petit, là. Vic le Viking. Tu Oui. retrouves plein de ressemblances De avec rêves, One Piece, tu vois. Parce que Mhm. tu connais, c'est le football du gars, il aimait bien à l'époque. Il fait des refs, ça rentre bien dans le truc, ça marche bien. Surtout, on se demande pourquoi à chaque fois Imu, il est relié au papillon. À Ouais. chaque fois, il y a un papillon qui se pose sur son doigt, Tout il y a à un fait. papillon là qui s'envole. Ça marche. Bon, bah écoute, Voilà. tu as cook le R. Aligato. Ouais. Aligato Et la so prochaine much. fois, je te parlerai de Chopper. De Chopper, l'exorciste de Ace. C'est ça. Mais en Allez. fait, c'est l'opposé. Mais bon. Ça marche, ok. Ryusen, tu m'entends? Tu vois bien Ryu... Putain, c'est vrai, avant je demandais ça vient d'où et tout, j'ai arrêté. Bon, pas grave. Du coup, dis-moi tout, Ryusen, on t'écoute. Tu vois, sur ta dernière vidéo, tu as parlé du lien entre Lucifer et Imu. Oui, Et un du coup- éventuel... Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, moi, ma théorie, c'est que les fruits du démon, enfin, le pouvoir du fruit du démon, c'est de faire des fruits du démon, tu vois. Et genre, il a donné plein de fruits aux gens, et en échange, il a fait des pactes démoniaques avec eux. Il a fait un fruit de la liberté avec lui pour lui faire croire que c'est la liberté. Mais il y a un truc qu'on sait, c'est que Nika et Joy Boy, ils se sont fait tuer. Alors, Du coup, je peux te couper juste 2 secondes. C'est pourquoi j'aime Ouais. bien? J'aime bien parce que, regarde, moi je suis partisan du truc qui dit que Vegapunk, quand il parle de les gens ont rêvé d'avoir des pouvoirs et ça s'est changé comme par magie en fruits, pour moi, c'est une partie de la vérité. C'est comme la fresque. Pour moi, c'est une partie de la vérité. C'est pas... on te raconte, Bah Oda, voilà. je le connais, jamais de la vie va tout te justement, dire. c'est comme ça que le diable, il convainquait les gens Voilà, de faire exactement. des pactes avec lui. Il Voilà. leur disait de réaliser ses rêves. tu vois. Exactement. Et donc pour moi, le truc de Vegapunk, en fait, tu prends une partie, c'est effectivement les gens qui voulaient un pouvoir qui leur a donné le démon. En échange d'allégeance ou d'impact. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Et en gros, il y Exactement. a une faiblesse dans le fruit de Luffy. Parce que s'il n'y avait pas de faiblesse dans le fruit de Luffy, Joy Boy et Nika, ils auraient survécu. Ils ne seraient pas morts. Et genre, il n'y aurait pas Imu aujourd'hui, en fait. Et du coup, il y a forcément une faiblesse dans le fruit de Luffy. Et c'est pour ça que Imu, il dit que tout est écrit. C'est parce que dans sa tête, lui, il a déjà gagné 2 fois. Enfin, et du coup, en fait, ma théorie, c'est que comme je t'ai dit, il y a une différence entre Nika et le fruit du démon. Et le Mhm. fruit du démon de Nika, bah, il y a une différence entre le démon et le fruit du démon. Et pour moi, Imu, c'est un mec qui a vécu il y a 800 ans et qui a, genre, en gros, les fruits du démon, je sais pas comment ils étaient, mais genre, en gros, il l'a volé ou un truc dans le genre. Il a convaincu les gens de réutiliser les fruits du démon. Parce qu'en Ouais. fait, il n'y avait que ce fruit du démon-là il y a 800 ans. Et du coup, il a mangé ce fruit du démon-là. Il a convaincu les gens de son époque de remanger des fruits du démon, de refaire des pactes avec lui. Du coup, les gens du siècle oublié, ceux qui ont la technologie avancée, ceux qui se sont fait détruire, pour moi, c'est les dés, en gros. Et en gros, eux, ils ont trouvé que le fruit de Nika, si Nika, il a réussi à se battre contre le démon la première fois, c'est parce qu'en fait, c'est un glitch du pouvoir de Imu. Parce que Imu, imagine, on lui demande, donne-moi un fruit qui rend le plus libre possible.
le fruit qui rend le plus libre possible, est-ce qu'il libère du pacte démoniaque de Imu, tu vois. Et du coup, Là, t'aurais le paradoxe du fruit du démon, du quoi. fruit. Eh bah oui. Oui, voilà, c'est ça le paradoxe du fruit du démon au final. Mhm. Donne-moi un fruit qui me permet de pas être en emprise avec toi, tu vois. Et ouais. Et du coup, il y avait les technologies avancées, ils ont découvert le fruit de Nika. Et en fait, le fruit de Nika, il peut créer ce qu'il veut. Genre, c'est ça aussi, tu le dis dans ta vidéo, tu dis, il peut créer ce qu'il veut. Oui, le vrai Et du coup, pouvoir, ouais, c'est le pouvoir de la création, ouais. Et du coup, pour moi, le One Piece, c'est ça, c'est l'objet qui va tuer Imu. Et du coup, c'est un objet qui appartenait à Joy Boy, il l'a caché. En fait, Zedek, il dit qu'il faut 2 fruits pour tuer Imu. Et à mon avis, à l'époque de Joy Boy, il devait pas y avoir le deuxième mec avec le deuxième fruit. Et en fait, faut. Ou Moi, ma alors- théorie, elle a un trou. ou parce que alors- je sais pas c'est quoi le deuxième fruit, tu vois. Ou alors, le mec qui avait le fruit ne s'est pas allié avec Joy Boy, ce qui a fait qu'Imu a gagné. Peut-être Ouais, que, aussi. voilà, c'était ça le Bah, problème en fait, de j'ai Joy aussi Boy. une théorie. Et ça pourrait Tu vois, même je te être dis Davy que- Jones, du coup. Bah, tu vois, je te dis que les fruits du démon, ils sont liés à Imu par des packs démoniaques. Ça me fait penser. C'est parce que, genre, ça me fait penser à Senseiya, en fait. Ça me fait penser au chevalier, au spectre d'Hadès. Et en fait, si ça me fait penser à ça, c'est parce que il y a 12 chevaliers pour protéger la Terre Sainte. Et dans Senseiya, il y a 12 chevaliers d'or pour protéger le sanctuaire, tu vois. Ils sont serviteurs de Imu, tu vois. C'est un petit Comme peu, les bah, spectres c'est un sont petit peu serviteurs le, d'Hadès, tu vois. c'est le but des chevaliers divins, ça, après, de voilà, protéger tu vois. Imu en échange de, ouais. Après, évidemment, il y a un con qui n'a jamais compris ce truc-là, c'est Harald, mais tous les autres ont capté que, ouais. Mais Harald, je comprends pas ce personnage. Mais on va pas parler de ça. Oui, on a assez parlé de lui. Bah, on peut Ça, dire c'est- qu'il a été con, après, voilà, on va pas Oui, en non, parler mais- 40 ans, mais ouais. En fait, C'est- Harald, c'est- il a cru... C'est complice. Tu sais, comme tu Harald, dis. il y a un mec dans la rue, il lui dit vas-y, tiens, prends une valise pleine de billets. Il a cru qu'il pouvait prendre la valise et au revoir. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de. Évidemment que si on te donne un truc comme ça, en l'occurrence, là, on te donne plus de pouvoir et tout, c'est qu'il y a un truc en échange. Après, oui, il a et été du coup, bête. Il croyait je- il lui suffisait de combattre un petit peu pour lui et que ça s'arrêtait là. Mais non. Mais bon, vas-y, on va pas reparler de lui. Du coup, reprends Oui, par rapport à Imu. j'ai pensé. Et du coup, tu vois, il y a une différence entre le démon et le fruit du démon, tu vois, comme je t'ai dit. Et du coup, en fait, un peu comme dans. Alors, j'espère ça va pas. En fait, j'espère là, j'ai tort, tu vois. Attends, il va au cas où prendre il y en a possession qui regardent et qui n'ont pas vu Naruto, essaye de pas trop en parler. En fait, si ça là, ça va spoil. Là, ça Ouais, va donc spoil. on va pas en parler. Reprends Ouais, si c'est t'avais vrai. d'autres choses à dire en dehors de Ouais. ce truc-là. Non, non. Non, j'avais rien d'autre à dire. Ok, bon. Bah, écoute. Enfin, j'y pense pas trop. J'y pense pas comme ça. En gros, Oui. Vegapunk, à un moment, il dit, il sait pas c'est qui les méchants, il sait pas c'est qui les gentils. Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, moi, je pense que Imu, il a réussi à convaincre tous les peuples du monde à tuer le peuple des Dits alors qu'ils luttaient pour la liberté contre le démon, parce que justement, ils avaient les armes antiques. Et genre, un peu comme dans notre monde où on détruit des pays parce qu'ils ont soi-disant des armes de destruction massive, il a dit, ce peuple-là, il a des armes de destruction massive, du coup, on va tous les détruire. Et du coup, ils ont pris possession de leurs armes, ils ont pris possession de leur technologie. Et c'est pour ça que Vegapunk, il dit que le gouvernement mondial, il a une technologie que même lui, il n'a pas. Ouais, mais quid Parce de que ça Vegapunk? peut- Au début de ton propos, tu parlais de Vegapunk qui disait qui sont les gentils, qui sont les méchants. Quel lien avec ce que tu viens de dire par rapport aux armes? Parce que Le pour lien- moi, quand Vegapunk dit on sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, en vrai de vrai, il y a un truc bizarre parce que on sait très bien que bon, en dehors du on fait sait- qu'on a l'incarnation même du mal, du diable. Pour moi, il y a un monde où Bah- Imu, à la base, est un proche de Joy Boy qui a été, comment il dit le R? Démonisé, qui a été démonisé par le fruit du démon. En gros, le Oui, démon a je vois pris ce que tu veux le dire. dessus sur. Moi, je pense que, en fait, le seul élément, la seule chose, la seule hypothèse qui me ferait dire qu'en fait Vegapunk n'est pas un. Bah, je peux pas dire en fait, on peut pas dire que c'est un abruti. Si, c'est un mec intelligent, mais qui est extrêmement con. Voilà, comprendra qui pourra. Il est Ouais. intelligent dans son truc, dans ses recherches scientifiques, mais bon, quand le mec il essaie de faire des théories sur la bonté humaine, il raconte de la merde. Maintenant, si Imu à la base est quelqu'un de bien qui a été perverti entre guillemets, si le démon a pris le pas, et ben là je comprendrais les propos de Vegapunk. Et là Oda pourrait vraiment être fort. Pourrait être Ouais. fort parce que via Vegapunk, en fait, il aurait introduit cet élément, qui actuellement n'est pas évident. Si maintenant je vous dis à la base Imu est gentil, on va me prendre pour un fou, on va dire mais n'importe quoi. Mais on peut avoir le Vegapunk, il a flashback pas du tous- siècle oublié. En vrai, Imu, à la base, côtoyait Joy Boy, même Nakama Joy Boy, j'ai n'importe quoi. Un roi qui a pris la mer avec Joy Boy. C'est
une hypothèse parmi tant d'autres, mais qui a été perverti par le démon. Et parce que c'est le but du démon. Il faut que tu manges le fruit, et après, si t'es plus faible ou que il est trop Oui, fort, après, Mais son plan est en marche, quoi. il devait être jaloux, un truc dans le genre de Joy Boy, un truc dans le genre. Oui, exactement, peut-être. Il était jaloux. Bah, tu vois, Lily, peut-être que Imu, ça peut être un truc tout bête, hein. Ce grand gourmand était amoureux de Lily, et Lily était amoureuse de Joy Boy, et Lily est partie avec Joy Boy, il a vrillé, il a pris le fruit, c'est devenu le mal incarné. Voilà, Après, ça moi, peut je être tout crois bête, pas hein. aux Mais théories, regarde, là, on va me dire, ouais, d'histoire n'importe quoi, d'amour, c'est par c'est trop senti... Enfin, ça part sur... Et les mecs, God Valley, c'est quoi? La culotte de Shaki, hein. C'est quoi God Valley? C'est la culotte sale, accessoirement sale, de Shaki, hein. Donc, est-ce que c'est Ouais. déconnant? Je vous jure que non. Ce n'est, après tout, Mais parfois, ce n'est qu'une question de gourmandise. Mais oui. Eh oui. La gourmandise, les mecs. Bon. Bah écoute, aligato, Ryusen. Merci à toi. Passe une très bonne soirée. Merci toi Allez, aussi. ciao, ciao. Ciao.